Donc, bienvenue. Nous, au lieu de faire un fichier lisez-moi avec un texte, on a décidé de faire une vidéo. Ça va être plus simple, plus rapide pour vous de corriger notre logiciel. Tout d'abord, vous allez dans le package application.generator, vous sélectionnez la classe generator. Ici, on a les constantes pour le nombre de ressources qu'on veut, puis au démarrage du logiciel. Donc, on les sélectionne airports, airplanes, etc. Si vous mettez un chiffre plus haut que le seuil qu'on a décidé, ça va devenir illimité. OK? On ne le fera pas en partant, on va mettre 2. Le seuil est facilement changeable dans ressources ici, Resource Threshold. Donc, on démarre le logiciel. Donc, on a notre aéroport ici. Euh, on a l'analyse ici qui se passe. Quand on clique ici, ça démarre l'analyse, puis on peut recliquer dedans pour recommencer comme on veut. Puis ça va arrêter au chiffre qu'on a rentré ici. Donc, si on fait play, ça va démarrer le tout. Donc, on voit ici, je peux cliquer ici, ça le marque ici dans la trace. La trace est ici comme dans notre spécification FSP avec les get et les put. Donc, on a arrêté à 2 secondes ici pour l'analyse, elle a pris 6 secondes. Fait que là, je peux le recommencer, là, je peux le recommencer, puis ça l'arrête au nom, comme j'avais dit tantôt. Donc, puis on a le temps que ça a pris. Si on fait pause ici, on a play puis pause. Par ailleurs aussi, on peut créer un nouveau projet ici, rajouter un aéroport dans quel aéroport d'origine avec le nom de l'avion. On peut rajouter un aéroport avec le nombre de ressources, puis le nom de l'aéroport. Ensuite, on peut remettre la carte à 00, puis le zoom soit avec la molette ou avec le combo box ici. Dans la trace, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'aéroport dans lequel ça a été fait, l'avion, le numéro de la ressource, puis le put, le get, puis quelle sorte de ressources, comme qu'on avait fait en FSP. Donc, par la suite, si on continue, on peut aller dans l'aéroport, on peut changer les ressources à chaud, pas de problème avec ça. On peut changer le nombre de pompes, on fait play, on peut changer on peut appeler, excusez-moi, appliquer, on peut changer les priorités, puis on fait appliquer. Faire attention, par contre, des fois, quand on l'a fait trop, ça va vous marquer peut-être un message d'erreur parce qu'on a empêché le deadlock parce que comment notre code fonctionne, si on va trop loin, ça pourrait que le lock est déjà pris puis on peut pas changer le nombre de ressources. Fait que des fois, ça va juste vous dire erreur, fait qu'on fait juste recommencer dans ce temps-là. Puis ça nous dit laquelle qui est en erreur. On a après ça de la vitesse ici de la simulation. Par ailleurs, on a tous les avions ici. On peut les supprimer aussi à la volée. Il n'y a pas de problème avec ça. Pendant que ça fait plus, on va faire une petite démonstration. Après ça, on a leur état, leur prochain état, le temps dans l'état courant. Donc, ça permet de savoir aussi s'il y a eu un état de famine ou quelque chose du genre. Donc, on peut faire un petit exemple pour l'avion. L'avion ici, en ce moment, apprend la piste numéro 2. Okay, on le voit ici. Puis si je la supprime tout de suite, on voit qu'elle a disparu. Puis dans les pistes, oh, c'est plus là. Maintenant, je vais vous expliquer un peu de petits comportements qu'on a pour les pistes, les ressources. Après ça, je vais expliquer les pistes. En fait, une ressource, ça peut avoir une file activée ou désactivée. Si on désactive la file, c'est que les avions qui vont être ici, ça va être sélectionné aléatoirement qui va avoir la ressource, la prochaine ressource. Si on met ça activé, ça va être en ordre que c'est arrivé. Ensuite, pour les pistes, si on va dans l'aéroport ici, on a une priorité. On peut avoir une priorité aucune, une priorité d'atterrissage, une priorité de décollage, puis un nombre ici qu'on doit mettre en haut de 0 qui nous permet de savoir, qui nous permet de, lorsqu'on fait une priorité de décollage, après trois décollages, s'il y a quelqu'un qui veut atterrir, on va le laisser passer, puis on va recommencer 3 autres, on va en laisser un atterrir, etc., pour ne pas créer un effet de famine. Donc, ça marche pour les deux. Donc, si j'ai priorité ici atterrissage, puis qu'on met ça à 3, fait que ça va être 3 atterrissages suivi d'un décollage, 3 atterrissages suivi d'un décollage, si tel est le cas. C'est sûr que s'il n'y a rien dans la file de décollage, ça va y aller jusqu'à temps qu'il y en ait un qui arrive. Donc, c'est ça. Puis, cette priorité-là est combinée aussi avec la priorité de la file ici. Donc, si vous avez une priorité de décollage, puis vous faites priorité désactivée, bien, ça va être n'importe quelle qui est dans la file qui va se faire choisir. Si vous désactivez la priorité, excusez, si vous désactivez la priorité, ça va être n'importe laquelle. Si vous l'activez, ça va être en ordre qui sont arrivés. Puis après ça, s'il n'y a aucune priorité de décollage, d'atterrissage, puis que vous mettez une priorité activée, ça va être
l'ordre dans lequel... parce que les deux fils sont comme ensemble, fait que ça pourrait être 1, 2, 3, mettons atterrissage, 4 à décollage, 5, 6, 7 atterrissage. Donc, quand il n'y a pas de priorité de décollage et d'atterrissage puis que la file est activée, ça en prend un dans une des deux files, dépendamment de leur position. Sinon, vous pouvez désactiver puis ça va être complètement aléatoire. Donc, on peut faire un petit exemple. Si je mets exemple là, 0 piste, puis je laisse aller le programme histoire de remplir les pistes. Fait que donc la trace est ici, on voit de la trace. Donc on peut faire un petit pause. Je peux remettre une piste. Puis on voit ici que bon, on est en attente de décollage. Fait que là, j'ai pas de priorité non plus ici, j'ai pas de priorité là. Donc si je fais plus, ça va pas nécessairement être en ordre. Ça a été le quatrième qui a passé en premier, on l'a vu. Donc je vous laisse vous amuser avec ça. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple, je mets 0 piste. OK. Puis j'accélère le temps pour laisser passer quelques avions dans la liste des pistes. Si après ça, je mets ça sur pause, j'en mets, on va dire, 5. OK. Puis je remets le temps tranquillement. Je fais ça avancer. Bon. Là, exemple, je voudrais une piste. OK. Une piste, ce que ça va faire, c'est que ça va tout enlever ce qui est en haut d'une piste qui est disponible. Donc, il n'y a pas d'avion qui est en train de le prendre. Fait que ça va enlever la 4 et la 5. Mais la 2 et la 3, ils ne seront pas enlevés tout de suite. Ils vont se faire enlever quand l'avion va faire un put sur la tour. Donc, ça va vouloir dire... sur la piste, plutôt. Ça va vouloir dire, bien, je n'ai plus de besoin. Puis le logiciel va complètement... il va savoir qu'il faut qu'il l'enlève. Donc, si je fais 1, on voit que ça va supprimer la 4 et la 3. Bon, ça, c'est un petit bug visuel qu'on n'a pas réglé, là, parce que, bon... On s'entend que c'est pas l'abus du logiciel en partant. Donc on voit qu'il a supprimé les deux, mais pas encore supprimé la 2 puis la 3. C'est sûr qu'on peut en remettre après ça, il n'y a pas de problème. Mais juste pour vous montrer comme un peu le comportement, si j'en mets une, puis je fais play, là il en reste juste une après. Puis après ça, ben là, je pourrais en remonter 5. Puis, comme j'avais dit au début, si on met plus haut que 5, ça devient des ressources illimitées. Donc à ce moment-là, dans la trace, on verra plus de 1.fuel.get, on va juste voir fuel, ces trucs-là. Donc, pour les prochains, voyez-vous, là, on n'en voit presque plus. Ça devait être dans l'ancien, voilà, c'est parce que mes portes sont pas infinies, excusez-moi, c'est pour ça qu'il y avait juste les portes. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de chiffres du tout, puisque tout était limité, donc ça y va comme ils veulent. Ensuite de ça, quand un avion atterrit, il va de droite à gauche, puis quand il décolle, il va de gauche à droite, comme lui il est en train de décoller. Fait que ça nous permet de savoir un peu quand on regarde nos pistes et tout, là, qu'est-ce qui se passe. Donc ça fait pas mal le tour de tout le logiciel. Aussi, on peut exporter la trace dans un fichier texte si vous voulez la vérifier par après, un petit peu plus facile. Puis bon, en bas ici, on a le statut, puis les coordonnées. Donc, ça fait pas mal le tour. Ah oui, les avions, on peut les supprimer. Est-ce que je l'ai montré une? Parce qu'on peut les supprimer ici. Puis ça, c'est parce on voulait faire les aéroports de destination, mais bon, ça ne l'a pas donné. Fait que je peux supprimer ça. On peut supprimer l'aéroport aussi, il n'y a pas de problème.